20h51, je voudrais aussi qu'on parle des commémorations du 11 novembre. Pourquoi je voulais qu'on parle des commémorations du 11 novembre? Demain c'est férié, vous avez bien de la chance et vous ne travaillez pas. Savez-vous ce que sont les commémorations du 11 novembre? Nous sommes allés dans la rue et voilà ce que ça donne quand on pose la question. J'ai dû le savoir, ouais, mais là je sais plus. Savez-vous pourquoi le 11 novembre c'est un jour férié? Je suis désolé, mais non. C'est juste dans les notes sur le téléphone, on voit, je crois que c'est le jour de l'armistice, et je suis pas sûre. C'est une fête nationale, donc voilà. Quelle fête nationale hein? 14-18, je crois. Je suis pas sûre du tout. Le devoir de mémoire, on le fait justement pour la dernière guerre, mais pour la guerre d'avant, elle est passée dans l'oubli, moi je pense. Elle est passée dans l'oubli, dit cette dame. Voilà des propos recueillis par Noémie Loisel à Lyon. Ce micro-trottoir aurait pu être fait partout ailleurs. Enfin, ça traduit quand même quelque chose. C'est terrifiant. Moi, j'avoue que je trouve ça terrifiant et attristant. Vous savez, on parle souvent de cancel culture, mais la cancel culture, elle est là aussi. Quand on oublie ceux qui sont morts pour défendre le pays, il faut se souvenir que pendant la guerre de 14-18, il y avait 900 Français en moyenne qui tombaient par jour, qui mouraient. Vous imaginez? Mais c'est trop loin. Je pense que les gens ont oublié. Enfin, c'est trop loin. C'est pas si loin. Moi, j'ai pas non plus 80 ans. Il se trouve que je suis la dernière d'un dernier. Mon grand-père que je n'ai pas connu avait fait la guerre de 14-18 et il ne supportait pas de regarder la télévision quand il y avait. C'est mon père qui me racontait ça. Il parlait de la guerre de 14-18, il quittait la pièce tellement il avait trouvé ça épouvantable. Ça avait été vraiment c'est un lieu commun de dire ça, mais une boucherie. Mais la moindre des choses serait d'en garder mémoire. Il faut aller à l'ossuaire de Douaumont. Alors vous savez, il y a la statue du commandeur, parce qu'il y a 3 corps. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, 3 squelettes qui ont été retrouvés très récemment à 3 soldats, 3 poilus à Fleury-de-Vendômont, qui fait partie de ces villages rasés et qui n'existent plus à côté de Verdun. Et ils sont venus se rappeler à notre bon souvenir. Je trouve terrible. C'est quand même la défaite de l'éducation nationale, pardon. Mais... Oui, mais c'est sûr que Nathan Devers, Gabrielle Cluzel, quand elle dit c'est la défaite de l'éducation nationale, moi je suis assez d'accord avec vous, parce que nous, on l'apprenait et c'était bien ancré dans nos mémoires. Qu'est-ce qui fait que sur 15 personnes interrogées, 3 seulement ont répondu correctement? Moi, ça me fait pas beaucoup rire ce micro-trottoir du tout. Il y a eu plus d'1 million de Français qui sont morts, comme vous le disiez, pendant la Première Guerre mondiale. Et on parle même pas à l'échelle européenne. Le crétinisme est une sorte de premier symptôme de la barbarie. Ne pas être capable de savoir quelle est la signification de cette date, quand on est français, quand on est européen, c'est éminemment problématique. Et c'est le signe d'une ignorance, c'est le signe d'une bêtise, c'est le signe d'une sorte d'opinion abrutie aux réseaux sociaux et à la dictature de l'instant, qui est incapable de savoir ce que valent les événements. On se demande pourquoi, je suis désolé, je suis un peu radical, mais parce que ça m'énerve, on se demande pourquoi ces gens bénéficient d'un jour férié, s'ils savent pas ce qui signifie ce jour férié. C'est quand même drôle. C'est-à-dire qu'il y a des gens en France pour qui le 11 novembre, ça signifie une journée où on est payé sans travailler. Et c'est pas une journée où on rend hommage à des morts. La Première Guerre mondiale, ça a été le suicide de l'Europe. C'est pas seulement des morts. C'est un événement qui a une portée métaphysique. Nous sommes aujourd'hui dans une conjoncture où l'Europe, en tant que bloc politique, en tant que continent, en tant que civilisation, mais surtout en tant qu'idée, en tant que concept, est aujourd'hui menacée. Et aujourd'hui menacée par une sorte de nihilisme intérieur, et aujourd'hui menacée par le déclin des États-Unis, et aujourd'hui menacée par des empires qui entendent la faire couler, la faire diminuer, lui faire perdre de son aura, et ne pas être capable, si vous voulez, d'avoir la gravité, d'avoir le regard lucide sur ce qu'a été notre passé, c'est le symptôme d'une dégradation très très profonde, non seulement du débat public, ça c'est le niveau entre guillemets de la démocratie représentative, mais des consciences collectives. Et c'est très inquiétant. C'est très particulier, parce que le passé fait, et c'est valable pour chacun d'entre nous, notre passé fait de nous ce que nous sommes. C'est valable pour la France aussi. C'est-à-dire que si on ne connaît pas le passé de notre histoire commune, c'est ça qui est tragique. Non, mais c'est vrai que ça a été une guerre fratricide, terrible. C'est parce que des gens de culture en plus très très proches. On se souvient du film Joyeux Noël. On voyait les Allemands et les Français qui fêtaient Noël chacun ensemble dans les tranchées. Exactement. Donc ça a été quelque chose d'absolument tragique. Il n'y a pas une famille française qui n'ait été épargnée de près ou de loin. Donc c'est quand même fou
fou de voir que de fait c'était oublié si vite, parce que c'est pas si loin. Encore une fois, il y a des monuments aux morts dans chaque village. Moi, je suis terrifiée de voir, quand vous les regardez, il y a des noms de familles qui reviennent 4-5 fois. Il y a la famille Ruellan, vous savez, à Saint-Malo. C'est une famille, il y a eu 10 enfants mobilisés, il y en a 6 qui sont morts. Et moi, je regrette que le cinéma français, voyez, ne se saisisse pas de ces familles, qui ont été décimées. Je suis persuadée que le cinéma américain serait capable de le faire pour son propre pays. Ils l'ont fait moult fois pour une autre guerre, par exemple. Et il faut sauver le soldat Ryan. Et nous sommes incapables de garder cette mémoire. Je trouve terrifiant. Je suis comme Nathan. C'est comme la moindre des choses. On a un jour férié de se demander, tiens, et c'est bizarre. Et pourquoi ne travaillons-nous pas? Et en effet, la question de la comparaison entre la Première et la Seconde Guerre mondiale est intéressante, parce que dans la mémoire collective, on parle beaucoup de la Seconde Guerre mondiale, et on a raison, parce que c'est toute une image du mal qui est véhiculée, le mal de l'idéologie, le mal de Hitler, le mal de Mussolini, le mal d'une volonté, si vous voulez, de tuer. Mais vous voyez, pardon, excusez-moi Nathan, mais je pense que vous n'allez pas me contredire. Quand on voit la montée de l'antisémitisme débridé aujourd'hui, pardon, mais je pense que les cours d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ce serait peut-être bien d'aller y refaire un tour. Bien sûr. Parce que si on oublie la Première Guerre mondiale, est-ce qu'un jour on va pas oublier la Shoah? Vous avez raison, mais justement, j'ajouterais une chose, c'est qu'on ne parle pas assez de la signification, je reviens là-dessus, métaphysique de la Première Guerre mondiale. C'est une toute autre image du mal. C'est pas le mal avec des méchants qui ont des idéologies funestes. C'est le mal de faire en sorte que des millions de gens se fassent trouer la peau pour rien. Alors que c'était des peuples frères, des peuples qui avaient la même culture, des peuples qui parlaient la même langue, des peuples qui priaient le même Dieu, qui se fassent trouer la peau pour rien. Et quand une civilisation, si elle n'est pas capable de se souvenir de ce que veut dire la Première Guerre mondiale, le fameux mot de Paul Valéry qui disait nous autres civilisations savons désormais que nous sommes mortels. Si on n'est pas capable de savoir ça, ça veut dire qu'on est peut-être capable demain de redevenir des meutes qui se massacrent, qui s'autodétruisent ou qui tombent dans une sorte de barbarie sans aucune raison, sans aucun motif. C'est pour ça que c'est vraiment pas drôle du tout. Non, mais vous avez raison. Merci beaucoup. En tout cas, c'était passionnant. 20h58 sur Europe 1. Merci beaucoup, Gabriel Cluzel, Nathan Devers, d'avoir été dans ce studio.